Ea prince de la terre. William Branley écrit dans Dibetéron Eden sur les tablettes mésopotamiennes, la création de l'Homo sapiens est attribuée surtout à un dieu. Le nom de ce dieu est Ea. Il aurait été le fils d'un roi de ces extraterrestres qui, dit-on, régnait sur une autre planète appartenant au vaste royaume de cette race extraterrestre. Le prince Ea était connu sous le titre Enki, le seigneur ou le prince, de la terre. D'après les textes des Sumériens, le titre de Ea n'était pas tout à fait approprié. Il aurait perdu au profit de son demi-frère en l'île d'immenses territoires de la terre sur lesquels il régnait, suite à une des innombrables rivalités et intrigues, qui préoccupaient apparemment les régnants de cette civilisation extraterrestre. On attribue à Ea, Enki, le prince de la terre, non seulement la création de l'homme, mais aussi beaucoup d'autres réalisations. Il aurait asséché les marais du golfe Persique pour les remplacer par des terres fertiles, il aurait construit des digues et des bateaux, et aurait été un bon scientifique. Par sa création de l'Homo sapiens, il donna la preuve qu'il s'y entendait dans la technique génétique, mais, si on en croit les tablettes en argile, cela nécessita beaucoup d'expérimentation. Ea, Enki, aurait été bienveillant avec sa création, l'Homo sapiens. D'après les textes de Mésopotamie, Ea prit parti pour le nouveau genre humain au Conseil des extraterrestres. Il s'éleva contre beaucoup de cruauté, que d'autres extraterrestres, et parmi eux son frère Enlil, infligèrent aux hommes. Il ressort des tablettes sumériennes, qu'il ne voulait pas faire de l'homme, un esclave mais qu'il fut mis en minorité par les autres. Les hommes qui n'étaient pour eux rien d'autre que des bêtes de somme, furent traités cruellement par leurs maîtres. On parle dans les tablettes de famine, maladie et guerre biologique. Mais comme ce génocide ne faisait pas assez régresser la population humaine, les extraterrestres décidèrent d'exterminer les hommes en provoquant un grand déluge. Beaucoup d'archéologues confirment aujourd'hui qu'il y a eu au Proche-Orient un déluge qui remonte à des millénaires qu'on retrouve non seulement dans les tablettes sumériennes mais aussi dans l'épopée de Gilgamesh et dans l'Ancien Testament. D'après les textes sumériens, Ea raconta à un Mésopotamien du nom d'Utnapishtim le plan des autres extraterrestres, et il lui apprit à construire un bateau, pour qu'il prenne la mer avec sa famille, quelques artisans, un peu d'or, du bétail et des animaux sauvages. L'histoire de Noé vient, comme beaucoup d'autres histoires de l'Ancien Testament, des écrits plus anciens de la Mésopotamie. Les Hébreux ne changèrent que les noms, et instituèrent un seul Dieu dans la religion juive, alors qu'il y avait de nombreux dieux dans les écrits originels. Dans la Bible, écrite en hébreu, chaque mot a une signification tout à fait exacte, et nos Bibles en différentes langues ne sont que des interprétations de l'original. En s'intéressant à l'archéologie, aux langues et à l'histoire de l'Orient ancien, aux anciennes mythologies, les légendes des Grecs, des Hittites, des anciens Cananéens et Babyloniens, nous arrivons sur les textes sumériens, notés sur des tablettes d'argile. Il les traduisant, nous pouvons conclure à une jeunesse sur l'Homo sapiens, qui est en contradiction complète avec les conceptions des grandes religions du monde. Elle est, pourtant, scientifiquement la plus compréhensible et la plus logique. De plus, elle est en parallèle avec celle des Tibétains, des Hawaïens, des Aborigènes d'Australie, des Indiens d'Amérique du Nord, Apaches, Hopi et Sioux, des Mayas, d'après le prêtre de la confrérie blanche des Mayas, Michel-Angle. Mais comment la plupart des mythes et légendes décrivant nos origines racontent le même genre d'histoire, même si toutes les histoires ne sont pas identiques? Comment expliquer que la plupart des traditions possèdent des récits sur l'implication d'êtres avancés dans la création des premiers êtres humains ou de leur culture? William Branley écrit dans Dibetéron Eden sur les Sumériens, sur les tablettes mésopotamiennes, la création de l'Homo sapiens est attribuée surtout à un dieu. Le nom de ce dieu est Enki. Il aurait été le fils d'un roi de ces extraterrestres qui, dit-on, régnait sur une autre planète appartenant au vaste royaume de cette race extraterrestre. Le prince Enki était connu sous le titre Ea le seigneur, ou le prince, de la terre. D'après les textes des Sumériens, le titre de Ea n'était pas tout à fait approprié. Il aurait perdu au profit de son demi-frère en l'île d'immenses territoires de la terre sur lesquels il régnait, suite à une des innombrables rivalités et intrigues, qui préoccupaient apparemment les régnants de cette civilisation extraterrestre. Le clan des Ea, dirigé par Sin, de la famille et donc du clan d'Enki, voulait donner aux humains, les esclaves, une aide technique et scientifique, mais ils ont été empêchés par d'autres Ea, plus âgés, dirigés par Ninurta, que l'on connaît également sous le nom de YHVH. Les Ea vainqueurs punirent ceux qui avaient donné aux hommes les connaissances scientifiques en les éloignant de certains postes importants. Ils les ont appelés les pécheurs. Le clan de Ninurta voulait limiter l'accès aux connaissances aux êtres humains, et leur cacher la vérité sur les objectifs des Anunnaki. Ils ont diabolisé le clan de Sin, comme Enki dont le symbole était le caducée, deux serpents entrelacés référence à la double hélice de l'ADN. C'est la raison pour laquelle lui qui désirait donner la connaissance à Ève dans la Bible a été associé au serpent. Nous retrouvons ce récit dans le livre d'Hénoch.
Anton Park, indique dans son livre Le secret des étoiles sombres, que le Haut Conseil des Anunnaki décida de fabriquer génétiquement les humains, pour qu'ils travaillent à la place des dieux. Cette nouvelle race ne sont pas des Adams, des animaux, mais plutôt des élus accent grave, des hybrides. Enki, dirige les opérations pour le compte de l'Anunnaki sous les directives d'Enlil, le chef terrestre et représentant de l'Anunnaki. Mais Enki va modifier le programme de création en rendant le spécimen autonome. Le premier spécimen esclave devait être androgyne, Enki va le couper en deux et ainsi créer l'homme et la femme. Le sceptre de la Bible est Enki le généticien cloneur, Enlil l'adversaire d'Enki est Satan, le Satam, il veut détruire la fertilité, et réduire les jours de l'humanité, comme indiqué sur les tablettes de la Trasie. Le Satan détient tous les pouvoirs, c'est un administrateur. Bien avant les Sumériens, les Satams étaient exclusivement des femmes, qui travaillaient dans la vaste région de l'Éden, Mésopotamie. Lorsque les mâles de l'Anunnaki ont découvert la puissance sexuelle chez la femme, ils ont voulu emprisonner les femelles, afin de prendre leur puissance. Après plusieurs conflits, les prêtresses femelles se sont alors protégées des mâles. Le sexe ayant été banni pendant assez longtemps, l'Anunnaki mâle se concentra alors sur la procréation par clonage, participant à l'invention de nouvelles races comme les gris, des esclaves au service des mâles pour les tâches indignes, et autres hybrides, source, Kermapolis B. Fut banni sur Terre et calomnié par ses adversaires qui voulaient s'assurer qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre il passa prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms horribles tels que prince de l'enfer, incarnation du mal, diable. On le présentait comme le pire ennemi du plus grand être, et comme le gardien de l'enfer. On enseigna aux hommes que tout le mal de la terre était de sa faute et qu'il voulait que les hommes deviennent des esclaves. On exhorta les hommes à le démasquer chaque fois qu'il se réincarnerait et à l'anéantir avec ses créatures s'il les rencontrait. Le symbole biblique de l'arbre remonterait à des œuvres mésopotamiennes antérieures à la Bible, comme celle où on montre un serpent qui s'enroule autour d'un tronc d'arbre, notre symbole actuel du caducée. Le dieu Nekishzida, symbolisé par un dragon, un céraste, vipère à cornes, ou un caducée, provenait de l'ancien culte des serpents chez les Asianiques. Cela correspondrait aux représentations ultérieures du serpent au jardin d'Éden. Dans la représentation mésopotamienne, deux fruits sont accrochés à l'arbre. À droite de l'arbre se trouve le symbole de la demi-lune, le savoir, et à gauche, on voit une planète, symbole d'Anu, la vie. Les œufs auraient envoyé un homme vers cet arbre, pour qu'il accède à la connaissance. C'est la raison pour laquelle le clan Ea d'Enki est présenté comme le soi-disant coupable, qui a essayé de montrer au premier homme le chemin de la liberté spirituelle. Si Ea se serait révolté non pas contre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, mais contre les actes cruels des soi-disant dieux. Le clan voulant aider les humains, fut banni sur terre et calomnié par ses adversaires qui voulaient s'assurer qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre il devint prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms horribles tels que prince de l'enfer, incarnation du mal, diable. C'est la raison pour laquelle Enki est présenté comme le soi-disant coupable, qui a essayé de montrer au premier homme le chemin de la liberté spirituelle. Ea se serait révolté non pas contre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, mais contre les actes cruels des soi-disant dieux. Malgré leurs intentions visiblement louables, Ea, le légendaire, et la confrérie du serpent dans ses débuts, ne réussirent pas à libérer les hommes. Il est dit dans des anciens textes mésopotamiens, égyptiens et bibliques que le serpent, la confrérie du serpent, aurait été vaincu bientôt par d'autres groupes des extraterrestres régnants.